Seule satisfaction de Didier Deschamps dans cette rencontre qui les opposait à l'Italie, Bradley Barcola a fait sensation buteur avec l'équipe de France en 13 secondes de jeu. Il montre là le changement de statut qu'il obtient, ou du moins dans ce début de saison. Bradley Barcola qui est quitté d'un joueur qui savait dribbler, un joueur percutant, à un joueur décisif, un joueur qui marque des buts et qui peut faire marquer de ses coéquipiers. On a vu dans cette action de jeu là, si c'était le Bradley Barcola de la saison passée, le Bradley Barcola qui n'était pas encore émancipé de la présence de Kylian Mbappé, il allait lui faire la passe pour que Mbappé puisse marquer ce but. Mais il a pris ses responsabilités comme depuis le début de cette saison avec le Paris Saint-Germain et il a planté son but de façon magistrale. Maintenant, dans la suite de la rencontre entre la France et l'Italie, on peut très clairement dire que dans cette équipe, il y a un problème au niveau de l'impact physique. Les joueurs sont mous, les joueurs sont mollassons et on le voit très clairement. La défense, seule satisfaction, William Saliba qui a fait une performance habituel, on peut dire très clairement habituel. Koundé qui a été un peu déplorable. Maintenant, on va parler de Michael Olise, première sélection avec l'équipe de France. Et pour moi, ça a été une sélection mitigée. Je l'avais dit. Il n'était pas nécessaire de lui faire griller aussi vite les étapes pour l'accession en équipe première. Pour moi, ça aurait été préférable, comme avec Bradley Barcola, de l'amener dans l'équipe et de lui donner du temps de jeu en tant que remplaçant. Mais de là, dès le début, à le mettre en tant que titulaire, c'est céder à la pression médiatique et à la pression populaire. Didier Deschamps, je l'ai connu meilleur dans cet exercice et c'est, je sais pas trop. Maintenant, tout le monde veut la tête de Didier Deschamps, tout le monde veut qu'il saute à la de sa place d'entraîneur de l'équipe de France et cela est totalement justifié. Maintenant, qui pour le remplacer? Les noms sont très clairement celui de Zinedine Zidane et pour moi, il fera potentiellement l'affaire. Quand une équipe ne va pas bien, c'est la tête qu'il faut changer.